parce que si l'OM a quelques difficultés dans ce mercato, on en a parlé, il y a quand même 2 arrivées, 0 départ pour l'instant, donc malgré tout, plus tôt 20. Donc malgré tout, tu renforces ton effectif. Qu'ont fait les autres clubs? Tiens, Claude, si je te dis quel est le club que tu crains le plus dans la lutte pour le podium? Bon, on ne parle pas du PSG dans cette partie évidemment, mais dans les autres clubs, c'est qui que tu vois faire une grosse saison Moi je dis que si son effectif ne bouge pas, Lyon, l'année prochaine. Lyon, ouais, on commence par Lyon. Alors, petit focus, on a Jean-Michel Aulas qui disait récemment et qui est très énervé contre la LFP, qui va perdre beaucoup d'argent, un club coté en bourse, donc le club va devoir vendre des joueurs. On pense à un Memphis Depay, par exemple, qui est en fin de contrat dans un an. On va regarder à quoi ressemble le 11 de Lyon pour l'instant, à ce jour. Voilà, on a mis Aouar et Depay entre parenthèses en doublure, mais c'est pas des doublures, c'est-à-dire qu'en fait, c'est des joueurs qui peuvent partir cet été parce que le club a besoin d'argent. Comme tous les clubs, en fait, Karim, j'ai l'impression que la crise ne touche pas que l'OM. Ça, c'est évident. Je pense que tous les clubs sont touchés. D'abord parce qu'il y a une absence de performance parfois et de régularité donc, qui font que tu ne peux pas te permettre de te louper une saison parce que sinon ça te crée un trou dans ton budget, dans tes finances. Donc, à ce niveau-là, c'est implacable. Après, il y a des joueurs sur le marché qui sont quand même dans le championnat de France, qui est notre championnat, qui n'est pas le plus coté, hein, soyons clairs, qui sont difficiles à vendre sur le marché au niveau où on espérerait. Et puis bon, cette crise de la Covid, donc, avec la problématique des recettes provenant du public et autres, effectivement, il faut revoir un peu le modèle économique de tous les clubs. Il n'y en a qu'un qui est tranquille, parce que c'est un État qui le finance. En dehors de ça, donc, quand ce sont des chefs d'entreprise, quand c'est des finances classiques et normales, c'est difficile pour tout le monde. Mais du coup, Lyon, tu les sens capables de relever la tête? C'est solide. C'est pas génial, mais c'est costaud. C'est solide, c'est costaud, c'est sérieux, il y a de la rigueur, il y a des fondations qui sont posées. Il y a Rudy Garcia. Non. C'est pas parce qu'il y a Rudy Garcia que j'ai dit Lyon. Non, mais je sais. Je pense que Aulas qui me hérisse, qui me saoule, qui me débecte parfois, je suis obligé de reconnaître, si je prends un peu de recul, qu'il a posé des fondations costauds sur ce club, il s'est investi personnellement, que moi j'aimerais avoir un chef d'entreprise, là encore une fois, attention, parce que les supporters... qui vienne et qui puisse s'imposer, et qui dire c'est mon argent, voilà ce que je fais, voilà ce que je peux Karim, pas faire. attention, parce que les supporters lyonnais commencent un peu à en avoir assez aussi de la diversification de revenus. C'est-à-dire qu'il achète des clubs aux États-Unis. Il ne met pas beaucoup d'argent dans l'équipe en ce moment. Il achète des clubs aux États-Unis, il développe le basket, il développe les féminines. Oui. Voilà. Donc les supporters de Lyon, ils disent moi je veux qu'on aille que sur l'équipe première. Bon, il y a un ras-le-bol aussi d'Aulas là-bas. Dernière question sur Lyon, est-ce que le fait qu'ils ne jouent pas de Coupe d'Europe, c'est un avantage forcément? Bah oui. Ils n'ont que le championnat. Bah oui. Pour le championnat, c'est un avantage. Moi qui gagne la Champions League, là, je sais pas, les connes. Ça me fait rire, ça. Lyon, ils disent, juste une parenthèse, mais Lyon qui dit oui, notre seule chance d'être européen, c'est de gagner la Champions League. Mais si tu gagnes la Champions League, si tu n'es pas européen pendant 5 ans, tu t'en fous, tu as gagné la Champions League. À un moment, il faut arrêter de se dire si on gagne la Champions League, on va pouvoir être européen. Mais non, tu as déjà gagné la Champions League, c'est extraordinaire. J'ai jamais compris ce truc. Petite parenthèse, les revenus dus aux spectateurs, ça reste quand même résiduel. C'est pas là que tu gagnes ton pognon. Hein, on le sait très bien. C'est surtout sur les droits TV. Hein, on gagne de l'argent dans un club. Donc plus tu es haut dans le classement et plus tu as une retombée importante. Si tu sais faire du business, tu gagnes de l'argent aussi. Acheter, vendre, on ne sait pas faire. On a un grand stade, il est rempli, mais c'est pas négligeable. Hein, attention, c'est des recettes qui dépassent les 3 ou 4 millions d'euros. Mais c'est pas ce qui va faire la différence. Karim, toi, l'équipe que tu crains le plus cette saison, Lille, Monaco, Rennes? Non, il y a des équipes qui seront au rendez-vous, encore une fois, parce qu'elles ont posé des fondations solides depuis longtemps. Lyon en fait partie. Je pense qu'il peut y avoir des surprises. Nice, Rennes, tu peux avoir des surprises. Tiens, Rennes, on va faire un petit focus sur les Rennais. Rennes qui s'est qualifié pour la Ligue des Champions. Peut-être directement, si une équipe comme Manchester United gagne la Ligue Europa, par exemple, les Rennais, ils glisseraient directement dans la phase de poule. Ce qui peut les avantager. On a un effectif qui est quand même bien renforcé encore par Nzonzi et Terrier. Karim, c'est une équipe qui a posé des fondations. Priorité de Rennes dans ce mercato, trouver 1 ou 2 défenseurs centraux et un attaquant. C'est ce qu'affiche le club comme volonté. Ils sont pas mal financièrement apparemment. Ouais, ils sont solides. Et ils seraient encore mieux s'ils sont sûrs d'être en phase de poule. Il
y a Pinot derrière en plus. Il y a Pinot, oui, bien sûr. Et puis c'était une région de football, hein, quand même, en Bretagne. Rennes, Donc, c'est quand même. Ça draine du monde, ça draine de la ferveur. Et un club sans ferveur, ça ne peut pas fonctionner longtemps. Donc, tu les vois capables de s'installer, toi, durablement dans le top 3, 4 je pense que s'ils ne font pas les mauvais choix sportifs pour renforcer leur équipe là, donc ils peuvent effectivement jouer un rôle intéressant. Ok. Le coach est pas mal aussi. Oui, Julien Stéphan. Ouais. Julien Stéphan. Ouais, il a de bonnes idées. Vous m'avez pas cité Lille, messieurs, on va en parler un tout petit peu. Si, Lille, parce oui, que il Lille, sera dans le top c'est 5, l'équipe qui fait le aussi. meilleur début de 2020, hein, Oui, avec non, Galtier. mais Lille, bon, après, il y a Galette, bon, Ouais. j'ai confiance, il s'est mené la barque, Ouais, il s'est bien implanté là-bas, il connaît la boutique, c'est lui qui mène les trucs, il n'y a pas de souci. Ils feront partie du top 5, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Ils viennent de recruter un attaquant, ils sont en train de le recruter à 30 millions d'euros. Un joueur qui vient de la Gantoise en Belgique, qui s'appelle Jonathan David, qui est canadien. Et j'embrasse Kevin Kribisch qui nous en 30 parlait. millions d'euros, mec. Et il nous en parlait il y a 1 an et demi. Kevin Kribisch il nous disait ce joueur-là, il faut y aller, il est bon. Effectivement, il est pas mal. Kevin l'a dit, Kevin l'a dit, c'est ouais, qu'il ouais. doit être bon. El Moi, je fais Pepito. confiance à Kevin. Voilà, et ça peut ressembler au Osimhen aussi. On va regarder la compo possible de Lille, D'ailleurs, s'il vous plaît, en régie. de recrutement n'a toujours pas recruté Kevin Merci. Non. de l'OM. Lille qui a perdu Osimhen, mais qui a recruté David devant. Ils ont perdu Loïc Rémy aussi, ils l'ont pas remplacé encore. Donc Lille qui s'est quand même affaibli. Il est parti. Il est parti libre. Ah, libre. Il devait signer à Benevento en Italie et qui est promu. Ouais. Et problème à la visite médicale. Donc pour l'instant, il est C'est pas libre. la première fois qu'il y a des Non, problèmes à c'est pas la la visite première médicale, fois, Père absolument. Rémy. 2010 à l'OM également. Exactement. Et Lille qui va encore devoir vendre parce que ils se sont fait taper sur les doigts par la DNCG. Donc c'est pour ça qu'un Gabriel derrière peut être sur le départ. Voilà, il y a un effectif quand même. C'est costaud quand même. Voilà, c'est pas mal. Renato Sanchez, la saison qu'il fait. Oui. Voilà. Et dernière équipe que j'ai envie de parler C'est avec vous. costaud, Monaco. coach solide sur Monaco. le banc aussi. Alors, Galette, Galtier. À suivre. Et puis Monaco. Monaco, effectif pléthorique encore, mais nouveau coach venu Ouais. d'Allemagne, Alors, oui. Robert Kovac. Oui, après, tu sais très bien que si tu lui donnes pas les moyens, c'est pas Majax non plus, hein, le gars. Hein. Donc, s'il n'a pas les moyens, en plus, c'est en perpétuelle reconstruction, ce club-là, depuis 3-4 ans. Ils ont du mal à retrouver la carburation d'antan en faisant revenir notre ami portugais aux manœuvres. Et puis, voilà, donc ils n'ont pas trouvé. Et puis, ils finissent, ils font une piètre classement cette année. Moi, je leur souhaite, hein, plus on est à se bagarrer, plus le championnat, il est sympa, et puis c'est tout. Mais Le Monaco- quatuor offensif, quand même, Ah, mais s'il se met à tourner, Karim. 2 écueils, pas de ferveur et pas de stabilité. Je trouve que ce sont 2 écueils quand même qui génèrent beaucoup d'incertitudes concernant l'avenir de l'AS Monaco. En revanche, tu prends le quatuor offensif, tu nous le mets chez nous, avec la ferveur et avec les ambitions qu'on a, c'est un carton plein. C'est pas la même On chose. va le citer, hein, Gelson Martins, Golovin, Keita Baldé, Ben Yedder, il y a encore du banc aussi à Monaco. Oui. Après voilà, il faut qu'ils trouvent encore peut-être un milieu ou deux, parce qu'ils perdent Bakayoko, ils perdent Mais t'as Adrien gros cet Silva. effectif quand même. Ouais, il est pas mal, mais C'est l'année costaud, dernière, quand même. Dissassi, c'est l'ancien défenseur qu'est-ce de qu'il y a là, Reims, à part qui a été recruté cet été. Dissassi, qu'ils ont pris de plus? C'est tout, pour l'instant c'est tout. Non mais Eh ben, voilà, avec il cette avec y a cette, quasiment personne qui recrute. Ouais, hein. mais avec cette équipe-là, l'année dernière, ils n'ont pas carburé les masses. Non, c'est vrai. Donc on verra, messieurs. On va vous laisser aussi la parole sur le Phocéen. Dites-nous, vous, qui vous craignez le plus dans ces équipes-là, qui sera sur le podium avec Paris et l'OM, si on est objectif, si on est Non, Oui, c'est un objectif, non, tu as objectif. raison, Optimiste. Non, mais tu peux être Non, objectif aussi. et optimiste à la fois, tu as raison. c'est plus optimiste qu'objectif que je voulais dire. Tu- Mais on tu- peut être faut pas partir objectif. avec des hein. complexes quand Non, même. non, non. Pourquoi là, avec les effectifs qu'on a vus, on est plutôt top 3 quand même, vous pensez? À notre effectif. Mais encore une fois, notre effectif, nous, je parlais de stabilité, il est stable. On a des joueurs de qualité. Il faut qu'à un moment donné, on arrive effectivement à retrouver cette forme physique, cet esprit de groupe, cet esprit de corps. Il faut qu'on fasse un bon départ parce que ça conditionne beaucoup de choses sur le plan moral. Le football, c'est le physique, la technique et le mental. Donc, Ouais. si tu fais un bon début de championnat, mais tout est envisageable pour nous. Moi, j'ai pas de complexe vis-à-vis des équipes qu'on vient de voir. La seule qui est intouchable, on la connaît, j'ai pas mis de la citer. Donc, mais sinon, les autres, pourquoi je vais rougir? Il a raison. Il a raison. Et on passe aux questions-réponses.